Bonjour chers amis les poissons, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour les énergies de la semaine du 2 au 8 mai 2022. Voilà, c'est parti pour vous. Alors, ce tirage il est aussi valable pour l'ascendant en poisson et aussi la lune en poisson. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos, comme ça vous compléterez votre tirage. Allez, on va démarrer avec l'oracle de la sagesse. Pour voir aussi le message principal, le conseil, peut-être l'énergie justement de cette semaine pour vous mes poissons. Et puis après on va rentrer bien sûr dans les détails. Alors la carte, on a la tribu. Alors cette carte-là, elle va parler justement de la famille, les liens de sang. Ça va parler aussi justement de l'importance des personnes autour de vous, les personnes qui sont très proches de vous. Donc moi, je pense que c'est une semaine peut-être dans laquelle il va y avoir un événement dans la famille. Peut-être que vous allez célébrer quelque chose, vous allez fêter quelque chose, vous allez vous réunir aussi avec certains membres de votre famille. Peut-être il y a des enfants qui vont venir vous visiter, peut-être que vous allez vous déplacer aussi pour aller visiter quelqu'un, peut-être pour célébrer aussi quelque chose. Il y a un événement autour de la famille, alors aussi pourquoi pas on peut apprendre des nouvelles de grossesse dans la famille, peut-être des nouvelles justement d'accouchement dans certains cas. Voilà pour vous, ça peut être aussi par exemple une crémaillère parce qu'il y a quelqu'un qui déménage, on va aller rendre visite tout simplement à cette personne. Vous voyez, il y a tout simplement une réunion, des retrouvailles. Voilà, c'est ce que je vois vraiment pour vous mes poissons, et je vois aussi que c'est en rapport avec la famille, le foyer, vraiment les personnes déjà qui sont très proches de vous d'une manière générale, d'accord? Ça me parle aussi également d'un sentiment de sécurité, d'un sentiment de vraiment de bien-être et aussi de zone de confort hein, pour certains poissons. Allez, on va prendre notre tarot et on va voir un peu plus loin. Alors, j'ai l'énergie du diable et on va chercher également une deuxième carte. Et on a le chariot. Déjà, on a deux arcanes majeures, voilà, directement pour vous. Alors, ces cartes-là, ensemble, déjà sur un premier plan, ça me parle bien d'un aspect financier. Si c'est le cas pour moi, vraiment, j'ai l'impression qu'on est bien dans une phase très positive, une période positive par rapport aux finances. Alors, dans ces cadres-là, avec cette carte qui est déjà sortie, on peut parler peut-être de certains poissons qui auront la possibilité, pourquoi pas, hein, de devenir propriétaires. Hein. Peut-être que vous allez signer des contrats, vous allez avoir des réponses positives par rapport à des demandes de crédit, parce que sachez bien que le chariot, c'est une énergie de victoire, c'est une énergie également de maîtrise, de gain aussi dans certains cas, de déménagement aussi, hein, pour certaines personnes. Voilà, et peut-être aussi, pourquoi pas, si c'est pas vraiment l'achat d'une maison, ça peut être la construction, d'accord? Donc l'idée vraiment de commencer déjà à planifier tout ça, d'avoir un accord aussi, la permission également de construire, donc vous allez quand même bouger un peu dans cette direction. Alors pour certaines personnes aussi, ça peut être vraiment par rapport à un gain concernant une succession, d'accord? Donc on peut être ici de l'argent justement venant de la famille, vraiment en tant qu'héritage, en tant qu'une succession. Maintenant, si on ne va pas parler de l'aspect financier d'une manière générale, comme je viens de vous dire, qui est pour moi vraiment très positif pour les finances, ça me parle bien tout simplement là d'une victoire sur les dépendances, d'une victoire sur tout ce qui vous accable, tout ce qui vous empêche un peu de vivre pleinement votre vie d'une manière générale. Donc peut-être que là, on va finalement surmonter hein, une phase vraiment dans laquelle on était dépendant à quelque chose. Alors peut-être que vous travaillez justement sur vos dépendances, vous travaillez sur les attachements, vous travaillez sur les peurs. Peut-être que là vous maîtrisez un peu une situation, par exemple, bon là je donne un exemple, hein, voyez, admettons qu'on est vraiment dépendant au tabac, et donc là peut-être que voilà depuis certains temps on travaille là-dessus, on essaie un peu de minimiser justement la consommation et tout ça, et peut-être que sur cette semaine vous allez complètement vous libérer de cette dépendance, d'accord? Bien sûr, voilà, j'ai pris un exemple, mais les exemples sont multiples et voilà, je vous laisse vraiment adopter ça par rapport à ce que vous êtes en train de vivre d'une manière générale. Alors ça peut me parler également de passion et de désir hein, entre vous et quelqu'un, et dans ce cas-là, si c'est bien d'une relation qu'il s'agisse, j'ai l'impression que là on va vraiment avancer, on va vraiment passer vraiment à un niveau plus en fait pour moi plus concret dans la relation. C'est pas forcément l'officialisation, mais je vois un rapprochement. Dans le cadre par exemple là où il s'agissait d'une relation à distance, peut-être que là on va voir un face à face, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire l'effort justement pour se déplacer, aller rejoindre l'autre, et donc là on peut parler de fusion, on peut parler justement d'intimité, on peut parler aussi des moments un peu spéciaux à passer avec la personne en question. Voilà, allez, on va prendre le petit Lenormand
pour voir aussi sur un plan plus concret, qu'est-ce qu'on a sur cette semaine. Allez, horoscope de la semaine du 2 au 8 mai 2022 pour mes poissons. Les oiseaux et le chien. Donc là, ça me parle bien d'un partenaire de couple, ça me parle bien aussi, voyez, d'une personne tout simplement fidèle, d'une personne sincère, d'une personne aussi bienveillante. Ça peut me parler également des échanges et des communications particulières avec une personne, peut-être une réconciliation autour de la communication, le fait de reprendre des nouvelles de la part de quelqu'un, peut-être avec qui les choses n'ont pas été bonnes dernièrement. On peut parler également, peut-être dans le cadre de visite, vous voyez, de retrouvailles aussi entre vous et quelqu'un, et aussi, pourquoi pas, de l'amitié. Dans certains cas, ces cartes-là peuvent très bien me parler des retrouvailles avec un ami, peut-être quelqu'un qu'on a perdu de vue aussi. Mais aussi, ça peut me parler de l'aide autour de vous, de l'aide qui est disponible aussi, peut-être de la part vraiment des personnes autour de vous, que ce soit des familles, des membres de la famille ou tout simplement des amis. On peut parler de bons conseils, d'accord, vraiment des bons conseils de la part de quelqu'un bienveillant, de la part de quelqu'un vraiment qui est là pour vous aider. Allez, on va voir, on a l'arbre, on a le cavalier, l'homme. Et ben marrant, parce que honnêtement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure là. D'accord, l'arbre qui parle bien aussi d'ancrage, de famille, de racines, d'ancêtres, de tout ce qui est ancien, de coutumes, de tradition. Et j'ai le bateau qui parle bien aussi de le fait de se déplacer, de rendre visite. Et d'ailleurs, on a le cavalier qui parle bien de visite. Alors, on peut s'attendre à d'une visite d'un homme. Tout simplement, un homme qui est un peu peut-être à distance par rapport à vous. Peut-être vous êtes l'homme, donc vous allez justement faire l'effort pour vous déplacer, pour aller rejoindre quelqu'un, pour aller rendre la visite à quelqu'un. Ça peut être une visite surprise, ça peut être tout simplement quelqu'un qui revient de l'étranger, ça peut être aussi, vous voyez, dans le cadre de cette relation à distance, peut-être que là, on va s'arranger pour avoir un rendez-vous, pour se voir tous les deux, et aussi, vous voyez, pour passer du bon moment ensemble. Maintenant, ça peut être aussi un voyage qui se prépare en famille. D'accord, donc voilà, on va préparer peut-être nos vacances d'été. On va commencer un peu à mettre les choses en place. Peut-être que vous avez aussi un déplacement à faire sur cette semaine. C'est possible de toute façon. Mais là, on peut parler également de nouvelles de membres de la famille. Voilà, peut-être. Alors là, surtout, ça me fait penser si vous êtes par exemple des parents et que, ou admettons que vous avez un de vos enfants, par exemple, qui travaille à l'étranger ou peut-être qui étudie à l'étranger, tout ça. Donc peut-être que cet enfant-là va revenir justement vous visiter ou vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que votre enfant va vous communiquer une date vraiment fixe, une date particulière, une date précise, vraiment, quand est-ce que cet enfant, fils ou fille, peut tout simplement vous visiter, d'accord, donc il y a quelque chose par rapport à ça, mais je vois une notion de rapprochement aussi entre vous et quelqu'un, mes chers amis les poissons. Alors maintenant, si vous êtes célibataire, bien sûr, ça peut tout à fait me parler d'une rencontre avec une personne étrangère, d'origine étrangère, peut-être une rencontre lors d'un déplacement, lors d'un voyage, ou tout simplement d'une rencontre à distance. Allez, les poissons, les énergies du coup de la semaine du 2 au 8 mai. Alors, on a la transformation par rapport à une situation un peu négative. J'ai encore l'énergie masculine. Ouais, et j'ai le changement. Donc là, on est clairement dans une phase de changement, dans une phase de transformation, dans une phase aussi de transition pour certains poissons. Alors, cette transformation par rapport à la stabilité, ça peut être aussi le changement de logement. Vous voyez, on change de maison, on déménage. Mais aussi, d'une manière générale, pour moi, c'est par rapport à quelque chose qui vous touche vraiment personnellement, directement dans votre vie et par rapport à votre sentiment de sécurité, de stabilité. Ça peut être aussi par rapport à un lien. Mais cette transformation-là, elle est tout à fait positive parce que ça va vous apporter la lumière attendue depuis un certain temps. Et peut-être d'ailleurs, c'est une transformation qui dure là pour certains poissons depuis quand même certaines semaines, certains mois. Et cette transformation, c'est par rapport à quelque chose avec la maladie en général, quelque chose un peu de négatif, quelque chose qui vous rend, entre guillemets, pas bien, par rapport à une situation qui vous met dans un état vraiment de malaise, de mal-être, d'accord ? Voilà, donc pour moi, prenez ça comme un signe de dénouement, les poissons, comme un signe aussi pour vous dire que vous allez peut-être finalement retrouver votre stabilité,
si vous avez l'impression que vous l'avez perdu, cette stabilité. Et rappelez-vous ce que la carte de la tribu, comme je vous ai dit tout à l'heure, à part le fait que c'est la famille, le foyer et tout, c'est vraiment un sentiment de sécurité, un sentiment de stabilité. Apparemment, ça tourne autour de ça, pour moi, pour vous, vraiment ce que vous allez vivre, ce que vous allez expérimenter. Sur cette semaine, apparemment, ça tourne autour de votre stabilité d'une manière générale. Allez, mes amis les poissons, donc là on va faire un petit tirage sentimental aussi. Donc là j'utilise le Spark of Love. Couper avec la trahison, couper avec une personne négative, couper avec quelqu'un avec qui les choses ou la relation n'a pas été positive dans votre vie. C'est peut-être ce qui vous a rendu malade dans certains cas, d'accord ? Peut-être là on coupe par rapport à une triangulaire, on coupe aussi par rapport à vraiment voilà, une personne négative d'une manière générale. Alors c'est vrai qu'aussi des fois la trahison elle peut parler d'une déception, peut-être justement une période un peu de coupure, une période un peu d'éloignement entre vous et quelqu'un en ce moment, voilà, parce que vous avez tout simplement besoin de distance. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai la tierce personne, vous voyez? Donc ça peut être par rapport à une tierce personne, par rapport à une trahison, mais vous voyez, par rapport aux autres d'une manière générale, apparemment vous avez besoin du temps à passer avec vous-même, mes chers amis les poissons. Vous avez besoin peut-être aussi de mettre certaines pendules à l'heure, et aussi de retrouver un peu la clarté par rapport à quelque chose qui se passe en ce moment dans votre vie. Regardez, vous avez besoin de silence. Vous avez besoin de périodes à passer avec vous-même. Vous avez vraiment besoin de méditer peut-être, d'introspection dans certains cas. Alors aussi, ça peut être également le silence là par rapport à ce que je vois. Ça peut être, parce que là, le magicien, la carte du magicien, elle prend vraiment une connotation négative et que les cartes, elles sont quand même, la carte, elle est mal entourée. Dans certains cas, le magicien peut très bien me parler de manipulation en fait, de quelqu'un comme vraiment, on peut parler d'un pervers narcissique, vous voyez, ce genre d'énergie qui ne sont pas très positifs. Et donc là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été très franc, il y a quelqu'un vraiment qui a gardé des choses pour lui, pour elle, des secrets, parce qu'on parle de trahison ici. Et donc là, on a besoin justement de couper avec ça et de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Et apparemment, c'est ce que vous allez faire, mes chers amis, les poissons. Allez, ça peut être aussi, c'est pas relationnel sentimental, ça peut être dans l'entourage, tout court, familial ou tout simplement amical, vous voyez. Allez, maintenant si vous avez une question, les amis poissons, pensez bien à votre question, on va chercher la réponse. Et si j'ai oublié de vous le dire, vous avez les horoscopes du mois de mai, donc vous avez déjà 2 vidéos pour votre signe, l'horoscope général, vraiment pour voir un peu les énergies sur tous les domaines, et aussi vous avez l'horoscope sentimental, donc n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil. De toute façon, je vais vous laisser la playlist apparaître à la fin de cette vidéo, comme ça vous pouvez cliquer dessus. Allez, la réponse à votre question, les poissons. Alors, on a un nom, tout simplement. Et on va voir le dos de deck. On a abondance. Voilà. Voilà mes amis les poissons pour cette semaine. Je vous embrasse très fort. Pensez bien à liker la vidéo si vous avez aimé. Ça me fera plaisir. Ça me permet aussi de continuer à vous faire ces vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.